comme les autres interviews, je vais te poser une question qui est rituelle pour moi maintenant. Et pour toi, c'est comment maintenant? Alors pour moi maintenant, c'est le début. Le début de quoi? Le début de notre interview. Oui. Le début de ma vie. Le début de ta vie. Alors effectivement, Grégoire, pour te présenter un petit peu, tu as 20 ans, tu sors d'une période scolaire, et là tu viens de commencer, je crois, à rentrer dans la vie active. C'est ça. Alors, comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comme tu viens de le dire, j'ai fini ma scolarité, je suis rentré dans la vie active depuis presque 6 mois maintenant. Maintenant je suis encore chez mes parents, Oui. donc j'ai pas de problème pour l'instant financièrement. D'accord. Et voilà, je vais continuer comme ça. Bon, ben si tu permets, on va aller s'installer, puis on va continuer cette interview. Tu viens de sortir de ta scolarité, est-ce que tu peux nous parler, qu'est-ce que tu as appris comme métier à l'école? Comment tu as préparé ton avenir? Alors j'ai préparé mon avenir, déjà là-bas je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. J'ai choisi la facilité, je suis passé de mon collège au lycée qui était juste à côté. J'ai fait un DEP métier du bois. D'accord. Un bac pro AVM à l'UVR matériaux de synthèse. D'accord. Menuiserie bois. Et aujourd'hui, dans le métier que tu fais, tu te retrouves dans la même filière ou tu as dévié? Je me retrouve dans mon DEP en fait, dans le bois. Dans le bois, d'accord. Donc tu travailles dans une usine? Ça me suffit pour le moment. Très bien. Tu as 20 ans, tu as donc tout l'avenir devant toi. Comment tu te projettes dans l'avenir? Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'imagines dans 10 ans? Dans 10 ans? Dans 10 ans ça reste assez loin. Je ne sais pas du tout. Aujourd'hui je pense plus tard passer mes permis polo. Ouais. C'est pas mal, j'aime la route, j'aime conduire. D'accord. Ensuite, je sais pas, niveau financier, comment ça se passera plus tard, l'avenir, le monde actuel. Dans 10 ans, pour toi c'est difficile de te projeter, et dans 5 ans? Dans 5 ans, bah, peut-être déjà que je serai en ménage, parce qu'actuellement je vis chez mes parents. Oui. Peut-être que je serai en ménage tout seul, dans ma maison à moi, faire ma vie à moi. D'accord. Quel moyen donc, pour te projeter donc, à tes 25 ans, quels moyens tu comptes te donner pour y arriver? Pour l'instant, ça passe. Après, quel moyen c'est financièrement après. Oui. Il faut trouver quelque chose pour gagner plus toujours. L'argent, sans argent aujourd'hui on ne fait pas grand chose dans le monde. Okay, tu es chez tes parents, donc c'est facile d'y arriver, mais que si à 25 ans, voire même avant, tu veux prendre ton indépendance, tu prends bien conscience que ce sera difficile. D'accord. Et pour pallier à ce problème, qu'est-ce que tu penses pouvoir faire? Il faut penser par soit évoluer dans son métier, changer de métier, trouver des solutions. D'accord. À 20 ans, parle-nous un petit peu de tes loisirs, qu'est-ce que tu fais, comment tu occupes tes temps libres? Je sors avec les copains. Du feu de camp, au bar, au cinéma, en passant par la patinoire. Ou tout simplement une soirée chez soi. D'accord. Tout simplement. Très bien. La guitare, la console. Ça, tu as des passions, tu as des choses que tu aimes particulièrement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que tu aimes? Le cinéma. Le cinéma. Guitare. J'ai entendu guitare, j'ai entendu console également, mais ça, c'est un petit peu tout le monde aujourd'hui. Oui, console, c'est petit, pas énormément, ça prend pas la plus grande partie de mon temps. D'accord. Ce qui prend un peu plus de temps aujourd'hui, c'est la guitare. En ce moment, oui. D'accord. Tu as pris des cours de musique, de solfège, raconte? J'ai pas pris de cours. Non. Je suis passé... c'est un copain à la base qui faisait de la guitare. Ça m'a donné envie. Ouais. J'ai appris avec lui sur sa guitare. Ouais. Et ensuite, mes parents m'ont acheté une guitare. D'accord. Une guitare. Donc j'ai pu y commencer plus sérieusement à en faire. Ensuite, j'ai lâché pendant un bon moment, presque 2 ans. Et là, j'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Tu es un autodidacte en fin de compte, tu apprends tout seul. Oui, voilà, j'essaie de me débrouiller pour... Bien. Par des tablatures. Ouais. Et là, si je te demandais de nous montrer ce que tu sais faire, de nous montrer quelque chose, c'est que tu pourrais nous jouer un petit morceau, nous montrer tes talents, ou tes futurs talents, j'en sais rien. Peut-être. D'accord. Eh bien, on y va. J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut.
jolies marguerites sur le haut de ces i, des courbes manuscrites comme dans les abbayes, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie, et en guise de paraphe, ta petite blonde sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, n'aime pas les nonnes, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle écrit que dimanche, elle sera sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je ne veux pas qu'elle s'assomme, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Grâce au cachet de la poste d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas 100. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je veux battre Newton, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la Manche quand je l'ai reconnue. J'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je ne veux pas qu'elle s'assomme, car j'en suis tombé amoureux. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut, s'il le veut. Baya papa baya papa baya papa. Écoute Grégoire, merci pour ce morceau que tu viens de nous interpréter. Tu peux nous rappeler qui est l'auteur? Alors c'est Ronan Luce. Il y a pas longtemps peut-être que tu as commencé à apprendre ce morceau? Ce morceau, ça fait un peu moins d'une semaine. Ah ben écoute, c'est très bien pour une semaine de travail. Hein, donc merci. On arrive à la fin de cette interview. À moins que tu aies autre chose à rajouter, que tu souhaites nous dire autre chose, une question que je ne t'aurais pas posée? Autre chose comme ça? Non. Hein? Ben, le plaisir, ce sera peut-être de refaire ce même interview dans 5-6 ans peut-être, et puis ben, suivre avec toi un petit peu ben, l'évolution que tu auras eue. Voilà. Bien. Alors pour clore, je vais te reposer la même question que tout à l'heure. Et pour toi, Grégoire, c'est comment maintenant? Alors pour moi maintenant, c'est la fin d'une chose, la fin de notre interview, et donc le commencement d'une autre. Oui, et d'une autre qui commence pour longtemps? Pour longtemps ou pour moins de temps. D'accord. Ben, merci beaucoup Grégoire. De rien. Allez, au revoir et bonne continuation.